Bonjour tout le monde, surtout pour la deuxième partie de notre aventure, hein. Alors oui, j'ai pas bougé d'endroit, hein. J'ai pas bougé d'endroit, hein. Je vais rester là. On va continuer, écoutez, hein. On va jouer ça un peu, tiens, j'ai envie de jouer. On va aller faire Renala aujourd'hui. Putain, mais je crois que je peux monter de niveau, je crois là. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais monter moi? Oui, il faut que je monte à 42 dex. Bah, on monte à 42 dex et dextérité, hein. Est-ce qu'on mettrait pas une sorte de guerre? On va voir, hein. On peut modifier les vêtements. Ah, et là, on peut le mettre une cape, ouais. Bah, je connaissais pas, donc ouais. On va mettre ça, hein. On a fait 100 ou 100, hein. On va mettre du 100, hein. Ah, mais du coup, attends, faut que je change un truc là-dedans, quoi. Ça, hein. Pour mettre le truc du 100, comme ça, après, quand on fait du saignement, ça fait plus de dégâts. Alors, si je veux 42 de dextérité, c'est pour cette arme. Parce elle va me servir contre un boss. Le commandant Onial. Pour accéder à Malenia. Et aussi pour... je sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'est Renala ou Renala et Relana. Oh, c'est quasi pareil. La petite sœur ou le petit frère de... ou je sais pas, le grand, je sais plus. De... de celle qu'on va faire là-haut, là.
Donc là, notre objectif, c'est d'aller chercher la clé de l'académie. Je sais pas ça sert à quoi, mais... Nous, faut qu'on aille là-haut. On va aller directement aller chercher la clé de l'académie, comme ça on peut déjà aller faire deux boss et vous serez content. Ça va pouvoir accéder à la capitale aussi. Sur le chemin, on pourra peut-être trouver la hache de glace. Je sais qu'elle est vers là. Mais elle est vers là. Elle est dans cet endroit-là, l'arme de glace. La hache de glace. Dans le coffre là. Moi je l'ai déjà, mais... Voilà, c'est là. Mais il y a un dragon là, du coup, ben... Soit vous rushez, soit vous faites soulever. Sinon, là, après, on pourra directement accéder à la capitale après Renala, ou soit on peut faire un petit détour. Soit on va faire un petit détour chez Radan. Je pense que c'est ce qu'on va faire, on va aller faire un petit détour chez Radan, hein.
On est à ma zone préférée là. Là en fait c'est pour nous dire en fait où trouver la clé. Sauf que je sais déjà où aller donc bon. La première fois que j'ai fait ma toute première scène, j'ai dû regarder sur YouTube où la trouver parce que je ne savais pas. Nous là maintenant je connais bien le jeu maintenant. Je connais bien le jeu maintenant du coup ben voilà. Sinon, peut-être, je vais peut-être refaire une aventure où je recommence depuis tout le début. Genre pas avec des armures strat cheatées comme ça, tu vois. Parce que du coup, je trouve que le début de jeu il est un peu simple là. Ah, c'est ça la sonde de guerre que j'ai mis. Oh, je me rappelle même plus ce qu'elle faisait cette sonde de guerre. On se croirait à Poudlard. Donc là, on va speedrun un peu l'académie, hein. Là, on prend le site de grâce. Voilà. Ça fait office de tuto aussi, un peu comment faire l'académie, hein. Donc là, vous prenez le mini ascenseur là. Et là, il faut sauter ici. Là, on arrive bientôt au premier boss. Là, on va arriver au premier boss. Le loup de Radagon. Donc là, il faut speedrun, hein. Voilà, donc vous arrivez au premier boss. Le loup de Radagon. Cramoisi de Radagon.
Voilà. On va faire Renala avec cette arme-là. Ou, si vous voulez, on peut faire avec l'espadon de Guts. Ouais, avec l'arme là, je sais que je l'avais fait avec l'arme là, moi. 2 secondes, je reviens. Je ferme la fenêtre parce que les clochards d'en face là, c'est bon. On va rester au Gourda hérissé. J'ai oublié de prendre le site de grâce du loup, je crois, c'est pas grave. C'est peut-être grave finalement, parce que ce boss là, il est fait grave chier. Ouais, bon, finalement, on va y retourner. Hein. Puis voilà. Bouclier, chevalier de carrière, ça j'en ai plein, ça j'en ai 3 là. Alors, en vrai, on peut y aller en mode YOLO. Hein. On y va comme ça, avec cette potion, hein. Normalement, c'est le plus facile des boss. Hein. C'est le boss le plus facile celui-là. Hein. Il y a Ricard aussi, mais bon, Ricard, je l'ai aussi du premier coup, c'était la première fois que je le faisais. En gros, là, il faut juste tabasser les meufs avec le rond jaune. Voilà. Et après, vous tapez la grande. Bon, on va y aller en mode de petits coups. Voilà. Je crois que j'ai pas le temps d'invoquer ma larme imitatrice, c'est pas grave. Voilà. Voilà, on a fait un boss en même pas 20 minutes de vidéo. C'est pas mal ça. Hein. On peut aller se taper des autres boss. Je sais pas lesquels on peut aller se taper. Ah voilà.
Et après, elle permet de vous reset vos stats. Where did he flee, my sweetings? Come out from whence he hides. Looks and light a blend. Même pas assez pour monter de niveau. Ça va être chiant ça. Where did he flee, my sweetings? Come out. Voilà, donc on a fini maintenant. Là, on peut aller au plateau d'Altus. Non, il manque le médaillon pour l'ascenseur. Je pense que c'est mieux si on recommence tout, parce que du coup, il y a beaucoup plus de trucs à faire quand on commence tout. Quand on recommence tout, du coup, t'as plein de trucs. T'as le setup, t'as l'amélioration de ton arme, t'as tout. Parce que là, vous voyez, on rush là en fait. Donc là, notre but, ça sera d'aller là. Mais avant, petit détour ici. On va aller chercher le médéon d'Altus. D'Altus, ouais. Cette arme-là, elle a l'air pas mal, hein, parce que son fait, en vrai, il peut être ça, en vrai, c'est super fort. Là, j'hésite à l'améliorer, mais... 24 en fois. On pourra utiliser cette arme si je monte de niveau en fois. Oh, j'essaie de faire un build Kratos, hein. Elle fait quoi l'arme là en fait? Ah ok, c'est le même moveset que... Ok. Regardez, vous êtes prêts? Ah, ça va pas loin la foudre, hein. En fait, je sais pas quoi en fait. En fait, je sais pas quelle arme en fait utiliser. Celle-là, elle a l'air pas mal, hein. C'est quoi les stats? 16 d'intelligence. Bah, on monte un niveau d'intelligence pour jouer cette arme, hein. Donc on va les taper contre le mini Maliket, si on peut dire ça.
Aussi, j'ai vu, on pouvait faire un build en Giro. C'est ce que je vais essayer de faire dans une autre partie. Vous prenez un katana, vous mettez du feu, c'est bon. Un build de Tanjiro, en vrai, ça se prend pas mal en vrai. Ça serait pas mal. Chaque épisode, on devient un personnage différent d'animé, genre Guts, Tanjiro, Mitsuri, Shinobu, tout ça. Ça serait pas mal en vrai. Bon, faut juste que je trouve les persos d'anime. J'allais dire, mettez en commentaire le perso d'anime que vous voulez, mais personne répond, personne met de commentaires, donc bon. En vrai, ce serait pas mal en vrai un défi, et genre une mini-série où chaque boss, tu dis un personnage animé. Genre au début, t'es rien, tu choisis un personnage animé au pif, et quand tu tues un boss, tu deviens un autre personnage d'animé. Ce serait pas mal ça en vrai comme défi, hein. Donc mettez le personnage animé que vous voulez voir dans le prochain épisode, hein. Si le défi vous intéresse, parce que moi ça m'intéresse grave. Oui, là il y a ma liquette. Là il y a ma liquette, hein. Du coup, bah, si vous le tuez, vous pouvez avoir un truc gratos. C'est ce qu'on va faire, hein. Parce que chercher tous les trucs de mort, tout ça, c'est pas intéressant. Faut regarder, vous faites juste ça. Hop. Vous préparez votre stuff, comme ça. Et vous faites un gros. Boum. Vous voyez? Et vous continuez. Voilà, jusqu'à qu'il décide de vous agresser. En vrai, ça peut vous entraîner contre Maliket, hein. Ça peut vous entraîner contre Maliket en vrai, hein. C'est un peu un genre de mini entraînement, donc là, dès qu'on va respawn, il va devoir nous attaquer normalement. Voilà, c'est pour ça que ne jouez plus le fléau, ne jouez pas le fléau des géants, parce que elle est nulle cette arme. Cette arme est nulle, j'ai fait la moitié du jeu avec. Le fléau des géants, on va peut-être le servir, on va peut-être s'en servir contre un boss. Elle nous attaque pas là. On va prendre les globes. Normalement, quand je vais me rapprocher, il faudra m'attaquer. Même pas. Ouais, j'ai fait mal par contre, hein. Je me souvenais pas qu'ils aient autant de mal, hein. À un moment, il fait pas aussi mal que ça, hein. Oh, c'est pas normal qu'il fait autant de mal, hein.
Et là... Oh non, je crois les bugger. Non, je crois on a bugué l'objet. Attendez. Non, un objet légendaire comme ça, je crois que c'est une pierre de forge. Une pierre de forge. Ah, c'est bon, les plus buggés. Voilà. Ce qui sert à mettre votre arme en plus 25. On va aller chercher la... le médaillon d'Ectus. Hein. Alors, il y a un petit spot de farm pour farmer les runes. C'est ici, sauf que ça donne pas... C'est pas très loin d'ici, c'est au pic là-haut. Sauf que ça donne pas énormément de runes, donc... Il y en a un qui donne... au début, je pensais que ça donnait 80 000 runes par minute. Sauf que pas du tout, parce que le temps que vous respawnez tout ça... on peut dire qu'en 1 heure, vous pouvez vous faire je sais pas moi... 10 millions de runes. Oh non, les dragons, je les fais plus. Je les ai tous fait, le dragon, c'est bon. Voilà, donc là, si vous tuez le dragon ici, ben... vous pouvez avoir 80 000 runes. Je sais pas si on va le buter, nous, parce que j'ai un peu la flemme. Il y a un glitch pour faire respawn à l'infini. Pour l'avoir à l'infini. En gros, dès qu'il est mort, dès que vous voyez sa queue aller sur le côté, vous foncez, vous reposez au site de grâce. Comme ça, il est encore là et en plus vous avez les runes. Là, c'est son rationnement de Radagon, c'est super bien pour le début de jeu. Pour le début du jeu, c'est incroyable, mais... parce que vous gagnez plus de vie, plus d'endurance, je crois, mais par contre, vous prenez plus de dégâts. Voilà. Ouais, non, si seul, je meurs pas. Hop, là, je meurs. Même pas. Voilà, et l'autre médaillon, il est là. On est passé juste à côté tout à l'heure, mais... on va chercher le dernier bout de médaillon. Après, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense, ouais, qu'on va s'arrêter là. À moins que... ouais, du coup, mettez en commentaire un personnage d'animé que vous voulez que je fasse sur Elden Ring. Il y a beaucoup de personnages qu'on peut faire avec le DLC. Il me semble qu'il y a beaucoup d'armes qu'on peut faire. Je sais pas, elle ressemble à quoi l'arme de Bleach. Mais on va essayer de la trouver.
Ça sert à l'arme dans Bleach, je sais plus quoi s'appelle le mec. Mitsuri, bah on va devoir utiliser un fouet en vrai pour Mitsuri. Parce que littéralement son arme c'est littéralement un espèce de fouet. Donc ouais, un fouet, par contre je sais pas comment on va faire les trucs de l'amour, mais c'est pas grave. Shinobu, on peut facilement. En fait, les personnages des Demon Slayer c'est quasi facile, hein. Les personnages des Demon Slayer c'est facile parce que eux c'est des mecs qui utilisent des katanas, donc bon. Donc en vrai c'est facile. Guts, bon, il y a littéralement son arme dans le jeu. Voilà. Mais je sais que qu'on peut faire peut-être un personnage d'animé avec une arme. Je sais plus, faut que je la retrouve. Celle-là, je pense. Celle-là, on peut faire un personnage animé avec celle-là, je pense, hein. Eskenor, je sais plus comment on prononce. Je pense qu'on peut le faire aussi, hein. Oh, j'aurais bien voulu aller là-haut parce que c'est mon lieu préféré. J'ai découvert il y a pas longtemps parce que je sais pas comment on y allait parce que ça m'intriguait, mais maintenant je sais comment on y va grâce à une grotte. Il y a plein d'animés, on peut faire Naruto parce avec son multiclonage. Bah, attendez, avant qu'on se quitte, je regarde juste mes armes, hein. Il y a aussi la magie, on peut faire Goku avec la magie, hein. On peut faire ouais. En fait, Mitsuri, il faudrait qu'on utilise en fait les fouets, regardez. Parce qu'en fait, l'arme de Mitsuri, c'est un peu ça en fait. Bon, sauf que celui-là, c'est un peu celui de Rengoku, quoi. C'est un peu Rengoku, quoi, celui-là, hein. Bon, sinon, il y a celui-là. On peut mettre des centres de guerre dessus. Ah, on va regarder les centres de guerre, tiens. On va regarder les centres de guerre qu'on peut mettre sur les fouets. Oh ouais, on peut mettre ça. On peut faire Zenitsu aussi. On peut faire du vent. D'accord. Bah ça, c'est littéralement ça l'est mis, hein. Coup de pied. Ouais. Bah écoutez, on verra. En tout cas, moi je suis à fond sur les passages de Demon Slayer. Donc si on peut faire un perso de Demon Slayer, moi j'aimerais bien. Parce que j'adore Demon Slayer, donc ouais. Bon bah on se laisse, hein, les amis. Tchuss.